Premièrement, nous devons nous assurer que nous sommes prêts à nous marier. Nous devons avoir suffisamment de maturité pour regarder au-delà du présent et être capables de nous engager à nous unir à telle ou telle personne pour le reste de notre vie. Nous devons également reconnaître que le mariage exige sacrifice et altruisme. Avant de se marier, un couple devrait étudier les rôles et les devoirs d'un mari et d'une femme. Éphésiens 5, 22-23. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant, en la lavant par l'eau de la parole, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. 1 Corinthiens 7, 1, 16. Pour ce qui est des choses dont vous avez écrit, il est bon pour l'homme de ne pas avoir de relations sexuelles avec une femme. Or, à cause de la tentation de l'immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qui lui appartient de donner et que la femme rende à son mari ce qu'elle possède. Car la femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. De même, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Colossiens 3, 18, 19. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Maris, aimez vos femmes et ne soyez pas durs envers elles. Tite 2, 1, 5. Pour vous, enseignez ce qui est conforme à la saine doctrine. Les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour et dans la persévérance. Les femmes âgées doivent aussi avoir une conduite respectueuse, ne pas être médisantes ni esclaves du vin, qu'elles enseignent ce qui est bon. Apprenez aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être sobres, pures, occupées aux tâches domestiques bonnes et soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. 1 Pierre 3, 1, 7. De même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre conduite respectueuse et pure, que votre parure ne soit pas extérieure comme les tresses de cheveux, les bijoux d'or ou les vêtements que vous portez, mais que votre parure soit la figure cachée du cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu, car c'est ainsi que se paraient les saintes femmes qui espéraient en Dieu, en se soumettant à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham en l'appelant son Seigneur. Et vous êtes ses enfants, si vous faites le bien et ne craignez rien de ce qui est effrayant.